Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais aller doucement, même si on ne finit pas le sujet. De toute façon, la parole de Dieu, le sujet ne finit jamais. Chaque jour, le Seigneur se révèle, même à partir du verset qu'on a lu hier, il peut encore révéler d'autres choses. Mais vraiment, j'aimerais qu'on aille doucement aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, Proverbe 31. Nous allons lire du verset 10 à 31. Donc, Proverbe 31, du verset 10 à 31. Donc, je vais attendre que tout le monde trouve, comme ça nous allons lire ensemble. Donc, si nous avons trouvé, nous lisons. Qui est-ce qui trouvera une vaillante femme? Dans la plupart de vos versions, c'est écrit qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse? C'est la même chose. Qui est-ce qui trouvera une vaillante femme? Car son prix surpasse de beaucoup les perles. Le cœur de son mari s'assure en elle et il ne manquera point de dépôt ou de butin ou de produit. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche de la laine et du lin et elle fait ce qu'elle veut de ses mains. Elle est comme les navires d'un marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle distribue la nourriture nécessaire à sa maison et elle donne à ses servantes leurs tâches. Elle considère un champ et la terre et elle plante la vigne du fruit de ses mains. Elle ceint ses reins de force et fortifie ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met ses mains au fuseau et ses mains tiennent la tenue. Elle tend sa main à l'affligé et avance ses mains aux nécessiteux. Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de vêtements doubles. Elle fait des tours de lit de fin lin et l'écarlate est ce dont elle s'habille. Son mari est reconnu aux portes quand il est assis avec les anciens du pays. Elle fait du linge et le vend. Elle fait des ceintures qu'elle donne aux marchands. La force et la magnificence est son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la charité est sur sa langue. Elle contemple le train de sa maison, et ne mange point le pain de paresse. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi, il la loue en disant plusieurs filles ont été vaillantes, mais tu les surpasses toutes. La grâce trompe et la beauté s'évanouit, mais la femme qui craint l'Éternel sera celle qui sera louée. Donnez-lui des fruits de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. C'est la parole du Seigneur. Nous allons prier. Au nom de Jésus, que j'ai assez prié. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vaillante? Je bénis beaucoup le Seigneur parce que nous sommes ici, il y a 3 personnes mariées, 3 hommes mariés. Donc vous pouvez comprendre de quoi on parle. Si vous êtes marié, ça veut dire qu'un jour, vous avez quand même cherché. Parce qu'on dit, quand on dit qui peut trouver, donc il y a quand même une notion de chercher là-dedans. On ne trouve que ce qu'on a cherché. Donc si je vous posais la question, je ne vais pas la poser, mais si je vous posais la question, sûrement vous allez me répondre que vous aviez cherché un jour. Un jour, vous vous êtes dit, même avant même de penser, vous aviez quand même certains critères dans vos cœurs. Vous disiez, moi en tout cas, si je me marie, j'aimerais épouser une femme comme ça. Une femme de telle sorte, bien qui a tel caractère. Donc si je posais la question sûrement, il y aurait peut-être des réponses différentes, mais si on regarde toutes les réponses, tout le monde me dirait, la réponse que j'aurais de tout le monde, ce serait des qualités. Personne ne me dira, oui, moi j'aurais voulu épouser une femme violente, par exemple. Je ne pense pas que quelqu'un me le dirait ici. Non. Ou bien quelqu'un pourrait me dire, moi j'aurais voulu épouser une femme qui est sale. Non? Non? Ou bien une femme qui ne va pas s'entendre, qui va me chercher des problèmes avec tout le monde, ou une femme qui ne va pas s'entendre avec ma famille, ou une femme qui ne m'écoute pas, ou une femme qui n'est pas soumise, je ne pense pas. Je pense que toutes les réponses que j'aurais, ce seraient des qualités. Une femme qui est bien, qui est propre, qui est douce, qui est gentille. Donc, ça serait toujours des qualités. Et le Seigneur est en train de dire, qui trouvera une femme vertueuse? Dans ma version, une femme vaillante. Et comme j'avais trouvé ça un peu différent, vaillante et vertueuse, je suis partie un peu vérifier
pourquoi dans cette version on dit vaillante, dans d'autres versions on dit vertueuse. Et j'ai vu que le mot original, donc le mot vaillante ici, a été traduit du mot shahil en hébreu. Je ne connais pas la prononciation, mais c'est ça. Et dans shahil, il y a cette notion-là de vaillante et d'honnêteté. Donc ça va vraiment beaucoup plus du côté vraiment de vaillante. Ça signifie richesse, bien, capable, puissant, riche, honnête, force, courageux. Donc ils ont pris, ça c'est une vieille version, ils ont plus pris vraiment ce sens-là. Mais il y a aussi le sens de l'honnêteté. Et le Seigneur dit, qui va trouver une femme vertueuse? Est-ce que nous savons qu'il y a des noces qui se préparent? Est-ce que nous savons, Apocalypse 19:7 nous dit qu'il y a des noces de l'agneau qui se préparent? L'agneau doit revenir chercher une épouse. C'est pour ça qu'il est en train de poser la question, qui va trouver une femme vaillante? Est-ce qu'il va trouver? Il cherche une femme vertueuse. Il cherche une femme vaillante. Mais ce sera qui? Est-ce que nous savons que nous faisons partie, nous sommes censés faire partie de l'épouse? Et que l'Église est l'épouse qui doit participer aux noces? Et que nous savons que même personnellement, le Seigneur nous considère comme une épouse. Même si tu es un homme musclé, une grosse voix de la barbe, le Seigneur te voit comme une épouse. Et il cherche une épouse avec des qualités que lui-même il a déterminées. Quand vous cherchiez des épouses dans le monde, vous aviez des qualités. Donc c'est tout à fait normal, vous devez comprendre, on doit comprendre que le Seigneur aussi a des qualités qu'il aimerait voir en épouse qu'il vient chercher. J'étais content tout à l'heure en partageant un tout petit peu avant, en arrangeant les choses, on parlait du retour de Jésus. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. C'est ça le message de l'Église. C'est ça le message que l'Église doit prêcher. C'est ça le message que nous devons avoir dans nos bouches. Parce que le retour est imminent. La Bible dit que l'humanité entière souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à la manifestation du Fils de l'homme. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, les catastrophes, les péchés, toutes les douleurs, ce sont les douleurs de l'enfantement. Et l'Esprit dit viens. L'épouse aussi dit viens. Le Seigneur dit qui trouvera? La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le bonheur de Christ, c'est l'Église. Le Christ est là, il attend son épouse. Il attend son épouse, donc il veut voir ce qui lui plaît en son épouse. Donc pour que nous puissions faire son bonheur, la femme vertueuse, la Bible dit ceci. Elle a bien plus de valeur, car son prix surpasse de beaucoup les perles. Dans vos versions, on dit, elle a bien plus de valeur que les perles. Nous allons lire 1 Pierre 1, verset 18. Pierre 1, verset 18. Si nous avons trouvé, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non point par des choses corruptibles comme par argent ou par or, mais par le précieux sang de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache. Donc nous n'avons pas été rachetés par des vaines choses. Ce n'est même pas par l'or, ce n'est même pas par l'argent, des choses corruptibles. Et pourtant la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il aurait pu nous racheter par l'or, il aurait pu nous racheter par l'argent, mais il nous a racheté par son précieux sang. Il a donné sa vie. Donc la femme vertueuse, c'est la femme qui vaut plus que les perles. Donc c'est la femme qui a coûté le sang de Jésus. C'est la femme qui a coûté la vie de Jésus à la croix. Ça c'est plus que l'or, c'est plus que les perles. Parce que ces choses-là sont vaines. L'Église a coûté le sang de Jésus. Et la femme vertueuse que le Seigneur viendra chercher, ça ne sera pas la femme, ça sera la femme qui a été rachetée par le sang. Si la personne n'a pas été rachetée par le sang, elle ne fera pas partie de l'épouse. Si les personnes acceptent, les personnes qui ne vont pas accepter ce sacrifice, les personnes qui ne vont pas accepter le prix que Jésus a payé à la croix, ne pourront pas faire partie de l'épouse. L'épouse vertueuse est celle qui a été rachetée par le sang. Donc elle vaut plus que les perles. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Le Seigneur a dit, ici encore, nous allons continuer, son prix surpasse. Et le Seigneur ne va pas épouser une femme qui n'a pas la même nature que lui. Il va épouser une femme qui a son sang qui coule dans les veines.
Le Seigneur, vous vous souvenez, au Jardin d'Éden, lorsque Adam, il nommait les animaux. La Bible dit qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un de semblable à lui. Les animaux passaient, il donnait juste des noms. Les animaux passaient, il donnait juste des noms. Mais quand il a vu Ève, quand il a été endormi et que le Seigneur a créé Ève, a formé Ève de sa côte, il a regardé Ève, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc Adam, quand il a regardé Ève, il a reconnu sa nature en Ève. Mais c'est ce que le Christ aussi va faire. Est-ce que quand le Christ nous regarde personnellement, quand le Christ regarde l'Église en général, quand le Christ regarde les assemblées locales, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit des animaux? Parce que la Bible dit que l'homme sans Christ, c'est un homme animal. Est-ce qu'il voit des animaux ou bien il donne juste des noms ou bien est-ce qu'il dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os? C'est pourquoi il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que Christ a le désir de s'attacher? Quand il me regarde, est-ce qu'il a le désir de s'attacher à moi? Est-ce que j'ai sa nature? Est-ce que je suis la chair de sa chair, l'os de ses os? Est-ce que je représente Christ? Est-ce que je reflète Christ? Parce que la femme est censée refléter son mari. C'est pourquoi le Seigneur les a pris. Christ ne peut pas s'attacher à un animal. D'ailleurs, Lévitique, lui-même, il est la parole. Lévitique interdit même les relations, donc que les hommes s'accouplent avec les animaux. C'est interdit. Donc, il ne va pas faire entrer dans les noces un animal. Une personne de la même nature que lui. Donc, nous devons vraiment faire attention. Nous devons toujours nous devons réfléchir. Nous devons nous poser la question. Nous devons vivre la parole pour que quand ils nous voient, ils se reconnaissent, qu'ils disent oui, la chair de ma chair, l'os de mes os. Sinon, on passe à côté. On n'entre pas dans les noces. La Bible dit dans le verset 11, le cœur de son mari s'assure en elle, ou bien le cœur de son mari a confiance en elle. Il ne manquera point de début. Dans d'autres versions, le butin. Je vais vraiment m'attarder sur le butin. Vous savez, le butin, c'est ce comment dire, c'est le gain qu'on a d'une guerre. Par exemple, on va en guerre, et puis on attaque, on gagne la guerre, et puis ce qu'on saisit de chez l'ennemi, c'est ça le butin. Et la Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle, il ne manquera point le butin. Mais qui a reçu le butin? Et c'est l'Église. L'Église a reçu le butin de la guerre. Jésus est parti à la croix, il a livré la guerre, et il a donné le butin à l'Église. Est-ce que l'Église a gardé le butin? Est-ce que l'Église, ce que nous voyons actuellement, est-ce que l'Église garde nécessairement le butin? Il a dit à la croix, Jean 19:30, tout est accompli. Donc il a tout fait et il a tout donné à l'Église. Dans Luc 10:19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on doit se poser la question? Ça, c'est le butin, c'est ce qu'on nous a donné. Parce que lui, ce pouvoir-là, il l'a déjà. Tout ce qu'il a gagné à la croix, en fait, il a gagné, il l'a donné à l'Église, à son épouse. Lui, il est Dieu. Donc, il aurait pu ne pas le faire, ça ne change rien pour lui. C'est pour l'Église. La victoire qu'il a acquise à la croix, c'est pour l'Église. Il vous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir. Est-ce que nous marchons dans ce pouvoir-là? Nous devons nous poser la question. Est-ce que nous faisons? Parce que si nous faisons partie de l'épouse, cette dispensation-là nous appartient. Est-ce que nous marchons dans ce pouvoir? Il a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, il y a toute une liste. Est-ce que l'Église, personnellement, quand je parle de l'Église, on doit vraiment bien se comprendre. L'Église, nous faisons partie de l'Église, mais en tant que personne aussi, nous sommes aussi l'Église. Donc, nous devons prendre cette parole-là dans la dimension personnelle et dans la dimension locale aussi. Est-ce que l'Église marche dans ces choses? Est-ce que l'Église a perdu son butin ou bien l'Église marche dans son butin? Ce que nous voyons actuellement, je parle vraiment de l'Église en général. Qu'est-ce que nous constatons? Moi, j'ai l'impression que c'est plus les démons qui dirigent les églises que Christ qui dirige les églises. La plupart des assemblées ont perdu leur butin. Quand nous voyons ce qui se passe, comment ça se fait que des enfants de Dieu, il y a des divorces pas croyables? La Bible a commencé par un mariage et la Bible finit par un mariage. Donc nous voyons l'importance du mariage, l'importance que Dieu accorde au mariage. Le retour de Jésus, c'est un mariage qui sera célébré. Donc c'est une institution vraiment très importante. Et si elle est foulée par l'Église, il y a de quoi se poser la question, c'est pas Christ. Les gens qui divorcent comme ça, c'est pas Christ.
Est-ce que l'Église a gardé le butin? Ou bien elle a déjà perdu? Est-ce que Christ va épouser une femme irresponsable? Il a eu la victoire. Il a vaincu les dominations, les autorités. Il les a tout cloués à la croix. Il les a mis sous ses pieds. Donc ça veut dire comme nous sommes en Jésus dans les lieux célestes sous nos pieds. Mais maintenant il règne dans certaines assemblées. Beaucoup même. Les divorces, des choses bizarres. La sorcellerie dans les assemblées. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une épouse qui a gardé le butin? Ou bien qu'il l'a perdu? Est-ce que le cœur de son mari a encore confiance en elle? Comme le dit Proverbe 31. Nous savons, nous tous, en tant que couple, s'il n'y a pas la confiance, c'est vraiment difficile. Dans le couple, il faut la confiance. Donc quand le mari sort, il sait que ma femme, elle est restée à la maison, elle fait ce qui est prévu. La confiance, même pour l'argent, la confiance pour beaucoup de choses. Mais si Christ mène, c'est la même chose aussi. Christ doit pouvoir nous faire confiance. La confiance, ça s'entretient. La confiance, ça se garde. Est-ce que Christ a actuellement confiance en l'Église? Est-ce que Christ a actuellement confiance en moi? Le cœur de son mari a confiance en elle. L'Église, l'Église, l'Église. Oh, c'est vraiment triste. Il a dit, allez partout, par toutes les nations, faites des disciples. Est-ce que c'est ce que nous voyons? Est-ce que c'est ce que l'Église fait? Il a dit, et même avant de dire ça, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Donc tout pouvoir, c'est comme s'il nous transmettait quelque chose par le pouvoir qu'il a reçu. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Attention, pas des adeptes, pas des fanatiques, des disciples. Des disciples, ça veut dire des gens qui vont suivre Jésus et non pas un homme. Est-ce que c'est ce que l'Église fait? Est-ce que nous gardons le butin? Est-ce que nous gardons vraiment la parole de tout Dieu? Est-ce que nous faisons ce que notre époux nous a demandé de faire? Je vais vraiment faire une petite parenthèse personnelle. Je me souviens quand je venais de me marier, quand j'avais accouché Nathan, j'avais passé 2 ans à la maison. Alors des fois, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand on reste à la maison et qu'il n'y a rien à faire, on est inactif, on peut passer la journée aussi comme ça, sans faire le ménage, sans rien faire. Alors, ce qui m'arrivait, je me suis déjà répondu, mais on va en parler. Ce qui m'arrivait, c'est que des fois, je restais toute la journée, je ne faisais rien. Je ne faisais même pas le ménage, je ne faisais même pas le lit, je ne faisais rien. Et puis, je regardais l'heure. Quand je vois, bon, 17h, il va bientôt venir là, je fais rapide. Et puis, quand il arrive, il a l'impression que j'avais vraiment, j'avais bien fait la maison, j'étais vraiment occupée, j'avais vagué à mes occupations. Le Seigneur m'a dit, c'est un mensonge. Vous savez, il y a des petites choses là, mais c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que je donne l'impression à la personne que j'étais occupée, alors que j'étais peut-être au téléphone. Et le Seigneur commençait à m'enseigner ces choses-là. Il a dit, tu es là où on voit même la soumission d'une femme. Là où on voit même, c'est très important parce qu'en tant qu'épouse de quelqu'un et épouse de l'Église, il y a des notions, c'est très important que je dois saisir. Ça m'aide pour l'Église aussi. Il m'a dit, là où on voit vraiment la soumission d'une personne, c'est quand l'époux n'est pas là. C'est quand l'époux n'est pas là, que là, on peut maintenant voir. Parce que est-ce que tu respectes ça? Parce que je peux aussi très bien respecter sa parole quand il est là. Ça ne veut pas dire forcément que quand il n'est pas là, vous comprenez un peu. Donc là où vraiment le cœur est testé, c'est quand la personne n'est pas là. Le Seigneur m'a dit, tu dois cesser ça, c'est un mensonge. Si tu ne veux rien faire cette journée-là, mais qu'il vienne, qu'il te voit comme ça, au moins qu'il te reproche ou bien que tu dises que tu dis, bon écoute, il y a des jours où je suis fatigué, ça peut, au moins la personne sait. Mais donner l'impression à la personne qu'on était occupé alors qu'on était occupé à d'autres choses, c'est un mensonge. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, nous ici, l'Église? Mais attention, avec Jésus, ça ne marche pas. La Bible dit qu'il reviendra quand on ne s'y attendra pas. C'est pas comme nous, là, je regarde 17h, bon, bientôt il va venir. Non, avec Jésus, on ne pourra pas le faire. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors toi, l'épouse, qu'est-ce que tu fais? L'Église, qu'est-ce que nous faisons en attendant le retour de Jésus? Nous faisons semblant. Lui, ce n'est pas un homme. Lui, il sait. Donc, nous devons vraiment faire attention. La femme vertueuse, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Donc, le but, donc dans le couple, là je vais parler dans le couple en général, mais aussi nous, dans la dimension d'époux, c'est faire le bien.
La Bible dit que la femme mariée, elle s'inquiète des moyens de plaire à son mari. Donc l'Église doit s'inquiéter de comment, ne pas s'inquiéter dans le sens d'avoir des inquiétudes, mais se préoccuper de plaire à Jésus. Parce que sachez bien que le mariage terrestre, le but du mariage terrestre, ce n'est pas juste de vivre, d'avoir des enfants et puis non, c'est pour nous enseigner le mariage avec Christ. Donc à partir du mariage terrestre, nous pouvons tirer des leçons. C'est pour que le Seigneur c'est comme ça que le Seigneur nous explique bien. Vous savez, toutes les réalités spirituelles, il y a toujours une réalité naturelle qui nous explique la réalité spirituelle. Et le mariage terrestre nous enseigne aussi sur le mariage céleste. Et la femme doit plaire. Quand je m'habille, moi je ne m'habille pas pour monsieur ou je ne sais pas qui là. Moi, quand je m'habille, je cherche à plaire à mon mari. La façon dont je me coiffe, c'est lui. Est-ce qu'il l'aime bien? S'il n'aime pas, ça ne sert à rien. Donc c'est ça l'Église aussi. Mais est-ce que l'Église cherche forcément à plaire à son époux qui est Jésus? Comment est-ce que Jésus va faire entrer une femme dans les noces, une femme qui ne cherche pas à lui plaire? Est-ce que l'Église marche dans les voies du Seigneur? Il a donné ses goûts. Il a dit qu'est-ce qu'il aime. Mais est-ce que l'Église en tient compte? Ça fait vraiment bizarre, hein? Un homme qui dit à sa femme, moi j'aime bien que tu te mettes en jupe et puis la femme n'en a rien à faire. Mais avec Jésus, ça ne marche pas parce qu'en bout des lignes, lors des noces, il verra qui s'est habillé pour lui, qui s'est paré pour lui, qui a préparé son cœur pour plaire. La femme vertueuse, elle cherche à plaire son époux et elle ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 13 dit, l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Elle recherche toujours l'intérêt de l'autre. Imaginez-vous, vous êtes marié, puis la femme cherche son propre intérêt ou bien l'homme cherche son propre intérêt. Il y a des mariages comme ça, mais c'est des mariages à problème. Le vrai amour recherche l'intérêt de l'autre. Donc l'épouse doit chercher, l'Église doit chercher l'intérêt toujours de Christ. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons actuellement? Est-ce que c'est ce que nous voyons actuellement quand nous regardons autour de nous? Quand je dis l'Église en général, est-ce que c'est ce que nous voyons? Beaucoup de gens font l'œuvre de Dieu par profit. Ils profitent du nom de Jésus. Ils ont leurs intérêts personnels. Ce n'est pas le royaume qui les intéresse. Ce n'est pas plaire à Jésus qui les intéresse. Ils ont d'autres buts. Ils veulent se faire de l'argent. Ils veulent se faire une renommée. L'intérêt de Jésus ne les intéresse pas. Ce que Jésus aime, ça ne leur dit rien. Et nous sommes vraiment, je lisais un passage dans Isaïe 4, je vais le lire quand même rapidement parce que c'est quand même fort. Isaïe 4, à ce passage-là actuellement. Isaïe 4. Voici ce que la Bible dit. En ce temps-là, 7 femmes prendront un homme seul en disant, nous mangerons notre pain et nous vêtirons nos habits, seulement que ton nom soit réclamé sur nous, ôte notre pauvre. Et nous vivons vraiment ces temps-là. Ça veut dire que les femmes, quand on parle des femmes en général dans la Bible, c'est les églises, des personnes qui se réclament de Jésus. Donc ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles disent? Nous, on aura notre propre pain. Nous, on aura nos propres vêtements. Tout ce qu'on veut, c'est ton nom. Donc, ça veut dire notre propre pain. Donc, ta parole, on n'en veut pas. Ta justice, parce que la justice de Dieu, c'est notre vêtement. Ta justice, on n'en veut pas. Mais seulement le nom. Et c'est ce que nous voyons. Les gens portent le nom de Jésus. Les gens ouvrent, font des assemblées, ils parlent par-ci, par-là au nom de Jésus. Mais en réalité, ils n'ont de Jésus que le nom. Ils ne mangent pas le pain de Jésus. Ils ne portent pas le vêtement de Jésus. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est le nom. Vous savez, il y a certaines femmes aussi qui sont comme ça. En fait, en réalité, peut-être que l'homme est déjà marié, il a déjà une autre épouse. Elle aussi, elle vient. Mais en réalité, ce n'est pas cet homme-là qui l'intéresse. C'est juste son nom, ou bien quelque chose, par intérêt ou de l'argent. Mais elle fait sa vie. Et c'est ce que la plupart des assemblées font. Et c'est ce que l'Église est en train de faire. Donc, donne-nous seulement ton nom, le reste, ça ne nous intéresse pas. Ton pain, on n'en veut pas. Ta justice, ton vêtement, on n'en veut pas. On fait ce qu'on veut. Mais le Christ ne viendra pas chercher une épouse comme ça. Une épouse qui ne voulait pas de lui, une épouse qui ne veut pas de son pain, une épouse qui ne veut pas de son vêtement. Le Christ ne va pas faire entrer une épouse pareille dans les noces. Donc nous devons faire très attention. Le pain de Jésus.
le vêtement de Jésus. Si même un homme, imagine-toi, une femme, pendant que tu veux te fiancer à une femme et puis tu te rends compte qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est l'argent que tu as, elle, tout ce qu'elle veut, c'est la position sociale que tu as. Tu penses qu'un homme, même normal, va vouloir épouser une femme comme ça, à moins qu'il ne le découvre pas. Mais un homme qui comprend une femme comme ça, il ne va pas l'épouser. Alors si nous, les hommes, nous ne le faisons pas, à plus forte raison Jésus. Il ne va pas épouser une femme qui ne veut pas de lui. Il ne va pas épouser une femme qui veut de lui juste par intérêt. Dans le verset 13, il dit, on retourne dans Proverbe, toujours Proverbe 31, verset 13. Elle cherche de la laine et du lin, et elle fait ce qu'elle veut de ses mains. Donc, elle aspire, elle fait ce qu'elle veut de ses mains. Elle aspire, elle fait l'effort, elle est zélée. En fait, elle n'est pas inactive. C'est ça. Une personne née de nouveau, une personne qui aime Jésus ne peut pas rester inactive à cause de l'amour. Jésus nous communique l'amour pour le royaume, pour son œuvre, pour lui. Donc on recherche tout le temps, on recherche la sainteté, tout le temps on recherche à communiquer le royaume, tout le temps on recherche la parole. On ne peut pas y rester inactif si on a été touché par l'amour de Jésus. Donc elle recherche, elle travaille de ses mains. Et c'est comme la femme aussi, la femme physique aussi, elle s'occupe de sa maison. Tu ne peux pas rester comme ça toute la journée et puis les enfants viennent, il n'y a rien à donner à manger. Non, ça ne se peut pas. C'est la même chose avec le royaume des cieux. L'épouse, l'église qui est l'épouse de Christ est active aussi. Imagine quand tu reviens du travail, il n'y a rien de fait, il n'y a rien, on n'a pas fait à manger, on n'a rien fait. Qu'est-ce que ça donne? Mais Jésus aussi s'attend à ça. On doit être zélé, on doit être occupé, on doit être actif. Amen. L'église est la maison de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 3,15, l'église c'est la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes actifs dans la maison de Dieu? Avec la conscience pure, bien sûr. Avec une conscience pure, bien sûr. Dans la vérité, vraiment. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas baisser les bras pendant que nous voyons que beaucoup de gens meurent et ils vont en enfer. L'enfer, c'est une réalité. Frères et sœurs, nous devons être zélés pour le royaume. Nous devons être zélés pour la vérité. L'église doit s'occuper donc d'elle-même et puis doit s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit qu'il a besoin des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ça, la femme qui travaille de ses mains. Et puis là, on nous parle qu'elle est vêtue de lin. Verset 13. Elle cherche de la laine et du lin. Apocalypse 19, 8 nous dit que je vais le lire rapidement. Apocalypse 19, 8 nous dit que le lin, c'est ça. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin pur et éclatant. Or, ce fin lin désigne la justice des saints. Nous avons parlé du mariage. Même le mariage, pour aller dans la salle de noces, on ne va pas comme ça. Il faut être paré. Et parmi les vêtements dont on doit être paré, il y a la justice. Donc la Bible nous dit dans Apocalypse 19, 8 que le lin, c'est la justice des saints. Et l'Église doit être revêtue de la justice, marcher dans la justice. Mais que voyons-nous aujourd'hui? L'Église tolère beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de péchés dans l'Église et c'est toléré. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas broncher. Nous sommes naturellement pécheurs, nous pouvons tomber, nous relever. Mais quand je dis que l'Église tolère le péché, ça veut dire que les gens vivent dans le péché. L'Église, le péché est toléré. Est-ce que c'est ça, marcher dans la justice? Aujourd'hui, si je vais donner un exemple, par exemple, un pasteur, il fait n'importe quoi, personne ne va se lever. Personne. Parce que l'Église n'appartient pas à Jésus, l'Église lui appartient. Si quelqu'un est un donateur, il donne beaucoup d'argent, il peut faire n'importe quoi, personne. C'est ça. Quelqu'un a un don, un talent particulier, ben, on ne lui dit rien, on le laisse dans son péché. Alors que dans l'Église doit marcher dans la justice. Est-ce qu'une telle personne ou bien une telle Église, est-ce qu'elle va participer aux noces? Des fois, nous faisons des choses, nous ne pensons pas, nous oublions le but de l'Église. Nous oublions qu'il y a les noces qui nous attendent. Nous oublions le retour de Jésus. Quand on réprime le péché, ce n'est pas pour détester la personne, c'est pour aider cette personne à aller au ciel. Amen. Parce que sinon, c'est le feu de l'enfer. Et quand on laisse une personne comme ça, ne pensez pas qu'il va aller en enfer. Moi qui l'ai laissé, j'irai aussi. Parce que je savais, j'avais la connaissance.
Ah non, c'est le pasteur, on ne peut rien lui dire. Mais avant d'être le pasteur, ce n'est qu'un titre. Ce n'est qu'un titre. C'est Dieu qui donne ce titre-là. Ce n'est qu'une fonction. Mais nous sommes tous des épouses qui devront chercher à plaire. Pasteur ou pas pasteur, chantre ou pas chantre, donateur ou pas donateur. Donc que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions saisir ces choses. L'Église doit marcher dans la justice. On doit arrêter ça. On doit arrêter les sentiments. On doit vraiment aller dans la parole. On doit vraiment appliquer la parole, quel que soit ce que ça va nous coûter. Ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais nous cherchons à plaire à qui? Aux hommes ou à Dieu? Moi, une femme mariée, je cherche à plaire à qui? À mon mari ou à mes amis? C'est la même chose. Si nous cherchons à plaire à Jésus, nous devons nous lever contre certaines choses. Nous ne devons pas tolérer. Verset 14. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Donc, dans la maison de Dieu. Quand je parle de la maison de Dieu, je parle de l'assemblée, je parle de l'église, je parle de moi aussi, je suis la maison de Dieu. Les provisions ne peuvent pas manquer. Si on regarde ce passage, ça parle un peu des provisions. Vous savez, nous les mamans, on est bonnes pour ça. Des fois, on se parle avec certaines mamans. Ah, tu sais qu'aujourd'hui, chez Super C, on a soldé ça. Ah oui, la viande. Ah oui. On s'arrange toujours pour avoir des provisions. Donc, on le fait déjà humainement parlant, de façon matérielle, nous le faisons, mais c'est la même chose aussi. Les provisions ne peuvent pas manquer. La parole ne doit pas manquer. Si ça manque, il y a un problème. La parole, quand je parle de la parole pure, parce que maintenant ce qu'on appelle parole aussi, il y a un problème aussi avec ça. La parole pure, la vraie nourriture, bio. Donc sans levain, sans, je ne sais pas, des produits chimiques ou quoi. Maintenant c'est ça. Les gens sont mal nourris à cause parce que la parole n'est pas pure. Amen. La parole de Jésus pur ne peut pas manquer. Elle ramène, donc elle est comme un navire qui ramène, qu'est-ce qu'il dit? Des navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Donc on va profondément dans la méditation de la parole. Aujourd'hui il y a des problèmes parce que les gens ne méditent pas la parole. Quelqu'un vient et dit, il raconte n'importe quoi et puis je dis Amen. Est-ce que tu as médité cette parole-là? Il faut qu'on comprenne la parole. Donc la provision ne peut pas manquer. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église et puis il est venu ramasser des fables. Non, ce n'est pas un endroit pour les fables. Ici, c'est la vraie nourriture. Amen. La parole de Dieu, la parole qui a tout créé. Mais est-ce que c'est à ça que nous assistons? Aujourd'hui, c'est des fables. Les 7 principes pour avoir l'onction. Les 12, je ne sais pas quoi, pour atteindre je ne sais quoi. Les 7 machins pour avoir sa destinée. C'est pas ça la parole? C'est devenu comme des formules magiques. Jésus n'a jamais prêché comme ça. Je suis désolée, la parole, la seule autorité, la parole qui a tout créé. Oh, les amis, impacté, je ne sais pas quoi. Vous savez même ces titres-là qu'on donne à ces conférences-là, il faut faire très attention. Pour les personnes qui ont goûté aux sciences occultes, ils savent, ce sont les mêmes principes, c'est le nouvel âge. On ne veut pas porter la croix. On ne veut pas respecter la parole. On ne veut pas. Hier, avant-hier encore, je parlais de soeur, délivrance, j'ai dit oui, mais ça commence par la repentance. J'ai dit, si tu abandonnes le péché et que tu vis la vie de Christ comme Christ veut que tu vives sa vie, ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite si tu n'es pas prêt à porter ta croix, à vivre la parole. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on trompe les enfants de Dieu. On leur dit, viens, donne une sémence, $300. Mais peut-être que la personne vit dans le péché. Et la personne, année après année, n'a pas la solution à ces problèmes. Donc on veut des raccourcis. On donne des raccourcis aux enfants de Dieu, ce n'est pas la parole. Or, on dit que dans la maison, et le Seigneur, une femme pareille ne va pas entrer. Parce que toutes ces prétendent, ah oui, je suis le plus du Seigneur, mais à la fin, il dira, non, toi, je ne t'ai pas connu. Est-ce que tu as donné la vraie provision? Est-ce qu'il y avait la vraie parole qui venait vraiment de la méditation? Ou bien c'était devenu des formules? C'est des formules magiques, moi j'appelle ça. Répétez 7 fois ceci et puis vous verrez cela. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu.
et puis partager la parole aussi. On reçoit donc, c'est à la maison de Dieu, c'est à l'église de Dieu que la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'évangile de prospérité. S'aimer pour récolter. Vous savez, même ce passage-là, je l'ai lu dans Luc 6, où on parle, on dit aux gens de s'aimer, on parle même du pardon. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Dans Luc 6, 35 à 38, on parle de miséricorde. Il y a toutes sortes de choses qui circulent. La parole de foi. Déclare seulement. Mais comment est-ce que la personne... Vous savez, quand Jésus déclarait Lazare sort, c'est pas comme ça. Lui, il était la parole. Il vivait la parole. Tu ne peux pas venir déclarer des choses comme ça. Là, ça devient la magie parce que tu ne vis pas la parole. Oh, c'est la foi. Viens, déclare. La pensée, visualise. C'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme. Ça n'a rien à voir. On ne veut pas développer une relation. Et les gens aiment ça. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas développer une relation personnelle avec Jésus. Les gens surtout ne veulent pas. J'ai compris une chose. La plupart des personnes qui vont de conférence en conférence pour aller chercher des solutions, ce sont des personnes qui ne veulent pas développer une relation personnelle avec Jésus. Ils ne veulent pas la croix de Jésus. Ils ne veulent pas abandonner leur péché. Alors on leur dit des choses. Déclare seulement. Moi j'ai sémé. Vous voyez un peu, les gens aiment la facilité. Ils pensent qu'ils peuvent acheter. J'ai sémé et puis je sais que j'aurai. Non. Est-ce que tu es allé à la croix? Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Il n'y a pas de raccourcis. Oh, Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Parce que l'Église, nous qui avons la parole de Dieu, nous qui prétendons être l'épouse de Jésus, nous serons jugés sévèrement. Parce que nous avons la parole, nous avons l'éclaircissement, mais nous ne mettons pas en pratique. Le verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle distribue la nourriture nécessaire à sa maison et elle donne à ses servantes leurs tâches. On parle toujours de la femme vertueuse, hein? Donc de la femme que Christ veut épouser. Elle se lève quand il fait encore nuit. Quand je lisais ça, je disais waouh. Mais si nous voyons, nous les mamans, souvent, des fois nous nous préoccupons plus du bien-être de la maison que de notre propre confort. Donc c'est ça aussi que l'Église doit faire. Elle se lève quand il fait encore nuit. Ça veut dire que j'aurais pu dormir 1 heure de plus, 2 heures de plus, mais je dois m'occuper des enfants, je dois me lever, je dois faire ça, je dois faire ça. Des fois même, mon confort passe après. Et l'Église, est-ce que l'Église a cette attitude? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens recherchent plus leur confort que l'avancement de l'œuvre de Dieu. Leur confort passe avant. Une petite persécution. Ah non, moi je ne veux plus. Une petite persécution. Il y a des gens qui ont été battus de verges pour le royaume. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas. Une petite persécution, bien petit, rien, petit inconfort, je laisse tomber. Est-ce que c'est ça? Elle se lève pendant qu'il est encore nuit. Donc ça veut dire qu'elle oublie son confort. Parce qu'elle doit s'occuper de la maison. Oh Seigneur. Et elle nourrit. Elle nourrit les gens de sa maison. Est-ce que nous nourrissons les gens de notre maison? Est-ce que c'est ce que nous voyons dans l'Église? Est-ce que c'est ce que nous faisons personnellement? Est-ce que l'Église, même actuellement, on peut dire que l'Église en général nourrit les gens? Mais à quoi on assiste? Qu'est-ce que l'Église commence à faire? Imaginez-vous, je suis dans la maison, j'ai la tâche de nourrir mes enfants, et puis je dis, bon, Nathan et Benjamin, vous, votre nourriture, vous allez la payer. Mais c'est ce que l'Église fait actuellement. On donne maintenant des cours bibliques. La nourriture que le Seigneur nous a donnée gratuitement, on donne maintenant des cours bibliques. Les amis, réveillons-nous. Elle donne, elle distribue la nourriture. On n'a pas dit elle vend. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais à quoi nous assistons? Oh l'Église. Oh l'Église. Les cours payants. Bon, maintenant, entre nous, si maintenant, bon, on dit que oui, mais il y en a ceux qui ne peuvent pas prendre des cours, il y a la prédication du dimanche et les autres prédications qui sont gratuites. Bon, maintenant, aussi, cette prédication-là du dimanche et les mercredis et les autres jours, elle est suffisante. Pourquoi alors faire les autres la payer? Extra, là, pourquoi? Parce que tous les enfants doivent être égaux. Donc là, on commence à choisir, vous payez, vous ne payez pas. Ah, je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas la même parole ou bien il y a quelque chose d'autre, de mystique derrière là-dedans, ou bien on veut carrément gagner de l'argent
une épouse pareille. Imagine-toi. Imaginez-vous vraiment, Rigobert, tu reviens du travail et puis Nathan dit non, maman avait dit que ça je devais payer, alors je n'ai pas mangé. Parce qu'il y a d'autres nourritures que je devais payer. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Où est l'égalité là-dedans? L'Église. Est-ce que les apôtres, je lisais encore l'apôtre Paul, si nous lisons les actes des apôtres de 19 à acte 19, acte 20, je vois l'apôtre Paul quand il est allé à Éphèse, à un moment donné il a enseigné dans les synagogues, si vous voulez on peut le lire mais je peux le relater aussi, il est allé à Éphèse, il a enseigné dans les synagogues, il y a eu des problèmes, il est sorti des synagogues, il est parti, pendant 2 ans, il a enseigné à l'église, dans une école, l'école de Tyrannus. Il a enseigné pendant 2 ans. Et à la fin, je vais quand même lire ce qu'il a dit à la fin parce que c'était quand même fort. Là, je vais lire acte 20, mais l'histoire commence dans acte 19. Acte 20, 33, à partir de 33. Non, je vais lire. Non, ouais, c'est ça. Je vais lire à partir de 32. Acte 20, à partir du verset 32. Et maintenant, mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Dans d'autres versions, ni le vêtement de personne. Et vous savez vous-même que ces mêmes ont fourni les choses qui m'étaient nécessaires et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il faut supporter les infirmes et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit que c'est une chose plus heureuse de donner que de recevoir. Ça là, il a dit ça après avoir enseigné 2 ans à l'école de Tyrannus. Il a dit qu'il n'a désiré ni l'or, ni l'argent, ni le vêtement de personne. Maintenant, nous sommes plus grands que l'apôtre Paul pour commencer à donner des cours bibliques. Quelle est cette révélation-là que nous avons d'extraordinaire pour aller demander de l'argent aux enfants de Dieu pour qui le Seigneur est mort à la croix et pour qui il a déjà donné, il a déjà tout accompli. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il est en train de regarder, son œil est en train de sonder quand tu viendras chercher l'épouse. Si nous pratiquons ces choses, les gens qui pratiquent ces choses, s'il vous plaît, Jésus revient. Jésus revient. Ce n'est pas une épouse comme ça que Jésus viendra chercher. Qui maltraite, en quelque sorte, c'est une épouse qui maltraite les enfants. Imagine-toi. Le père n'était pas là, j'ai maltraité les enfants. Et qu'est-ce qu'il voudra de moi? Il sera content de moi? Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh Seigneur Dieu. Et puis la Bible dit encore ça me fait rire encore là. On revient toujours dans notre passage clé, on est toujours dans le livre de Proverbes. Elle donne à ses servantes leur tâche. Oh mon Dieu. L'épouse donne à chaque servante sa tâche. On dit leur tâche. Ce que j'ai compris par ce passage, c'est que chaque personne a une tâche, chaque personne a un don, chaque personne doit exercer, que ce soit dans l'assemblée locale ou dans sa vie personnelle. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons actuellement? Est-ce que les gens exercent vraiment leur tâche? Oh Seigneur Dieu. Lors des réunions de l'Église, l'apôtre Paul, on peut le lire dans 1 Corinthiens 12 ou bien dans 1 Corinthiens 14, il explique un peu, même ne fût-ce que le culte, hein, on va parler un peu de culte, ne fût-ce que le culte. Lorsque vous assemblez, si une personne a une prophétie qui la dit, si une personne a une parole de dissertation, si une personne a un chant, est-ce que c'est ce à quoi nous assistons? Du 1er au 31, c'est le pasteur qui parle. Donc vous n'avez pas un mot à dire. Les gens ne reçoivent pas de prophéties, les gens n'ont pas de paroles de connaissance, les gens n'ont rien. On n'écoute que le pasteur. Même s'il dit n'importe quoi, on n'écoute que lui. On vient pour lui, on n'écoute que lui. Donc, même les dons spirituels sont inactifs. Donc, ça veut dire que les tâches ne sont pas distribuées. Donc, on s'arrange pour que les dons spirituels soient inactifs. Personne d'autre ne peut prophétiser, personne d'autre ne peut rien dire. C'est pas ce que l'apôtre dit, le Paul dit.
Dans 1 Corinthiens 14, je vais les lire rapidement parce que des fois, quand on dit des choses sans les avoir lues, ça passe comme ça. 1 Corinthiens 14, de 26 à 31, je vais lire. Que sera-ce donc, mes frères? C'est que toutes les fois que vous vous assemblerez, selon que chacun de vous aura ou un psaume, ou une instruction, ou une langue étrangère, ou une révélation, ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et si quelqu'un parle une langue inconnue, que cela se fasse par deux, ou tout au plus par trois, et cela par tour, mais qu'il y en ait un qui interprète. Donc ça veut dire que tout le monde a reçu, parce qu'il est parti, il a donné des dons. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Il est marqué nulle part ici que lorsque vous vous assemblez, si le pasteur a une instruction, si l'équipe de louange a un psaume, non. Tous entre frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est une seule personne qui a le droit de parler. Et si il faut qu'il laisse quelqu'un d'autre, ou bien on appelle des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui vont venir parler. Donc, mais les frères dans l'assemblée n'ont jamais reçu la parole. On préfère inviter les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent, non pas pour prêcher la parole, mais faire les louanges du pasteur pour qu'on donne plus d'argent. Ou bien soit, on prend un frère, mais on doit être sûr que ce frère-là, il est prosterné devant le pasteur. Parce que la chaire, c'est le bureau du pasteur. Donc, pour qu'il prêche là, il faut qu'il ait fait allégeance au pasteur. C'est pas ça. C'est pas ça. Si quelqu'un, donc chacun de nous, normalement, les enfants de Dieu, nous recevons de la part du Seigneur, il a fait des dons, nous avons des choses à partager. Vous savez, pour partager quelque chose, c'est pas seulement que la personne doit recevoir un enseignement. Jonas était un grand prophète. Quelle était sa prédication? Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Quelle était sa prédication? Répandez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est tout. Donc ça veut dire que quelqu'un peut le recevoir, un enfant aussi peut le recevoir, n'importe qui peut le recevoir. Nous partageons. Amen. Lorsque vous vous réunissez entre vous, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a. On a des spectateurs et des acteurs. C'est ça. Des gens qui ne louent pas, ils sont les acteurs de la performance de l'équipe de louange. Et l'équipe de louange, là, c'est les stars. Et pour empêcher les gens d'être dans leur don, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des ministères qui n'existaient pas dans la Bible. Servir de l'eau, pasteur. C'est où? Qui servait de l'eau à Paul? Qui servait de l'eau à Pierre? Les pasteurs, ils ne peuvent pas venir de son bureau avec sa bouteille. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Porter la Bible du pasteur. De la maison à l'église, qui avait porté sa Bible? Quand il était un simple frère, qui portait sa Bible? Depuis qu'il est pasteur, on doit porter sa Bible, on doit porter les sacs de maman pasteur. Où est-ce que c'est marqué dans la Bible? C'était qui l'équipe de louange de Paul? C'était qui? C'était qui le protocole? Qui fait le protocole? Les protocoles, c'était qui? Des Pierre. Les protocoles de Paul. Oh, nous sommes au service des protocoles. On met des jeunes sœurs là. Je suis désolée. On met des jeunes sœurs là qui sont encore jeunes dans la foi. Et peut-être même un sorcier qui était venu, il lui dit bonjour. Elle est déjà neutralisée, envoûtée. Si vous voulez faire le protocole, mais que les gens capables, que les anciens, que les pasteurs le fassent. Parce que c'est très dangereux ça. Les protocoles. Les préposés au parking, dans les grandes assemblées là. Les préposés au parking là, quand est-ce qu'il va écouter la parole? Les préposés au nettoyage de la salle. Je suis d'accord qu'on nettoie la salle. Écoutez, mais qu'on fasse un ministère juste pour ça. Mais non, les gens peuvent le faire volontairement, de temps en temps, ou bien par rotation. Et puis il faut voir comment on encourage les gens qui doivent laver la salle. Ah, Dieu va vous bénir, c'est un ministère, c'est l'humilité, mais Dieu va vous élever. Mais alors, si c'est ça, pourquoi les femmes de pasteurs ne le font pas? La femme du pasteur aussi peut nettoyer aussi. C'est un ministère, c'est un bon ministère, non? Dieu va t'élever, non? Pourquoi c'est comme par hasard, c'est toujours certaines personnes? On a créé des ministères qui n'existent pas, juste pour camoufler, pour empêcher les gens de faire leur véritable service que le Seigneur a mis dans leur cœur. Et les gens ne comprennent pas. Quand il y a des frères, ils ont reçu la parole, ils ont des dons, mais ils sont là, ils sont comme envoûtés, liés. Parce qu'ils ne se mettent pas derrière Jésus, ils se mettent derrière un homme. Et Jésus va demander les comptes. Parce que quand on dit de distribuer la nourriture aux servantes, ce n'est pas seulement l'assemblée qui doit te donner. Toi-même, tu dois savoir en quoi Jésus t'appelle.
Jésus va nous demander des comptes sur les talents, les dons qu'il nous a donnés. Tu diras, oui, c'est le pasteur, mais toi-même aussi. Donc que le Seigneur nous fasse grâce. La femme vertueuse est la femme qui distribue les tâches à chaque servant. Tous les dons doivent fonctionner. S'ils sont dans l'assemblée, ils doivent fonctionner. On ne veut pas des dons inactifs dans le corps de Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh Seigneur, il y a d'autres ministères encore. Garde le corps du pasteur. Donc lui, le pasteur là, il n'a plus des anges avec lui. Les anges, moi je ne comprends pas comment est-ce que les anges qui sont plus puissants que les hommes, on ne se fie pas à eux, mais on préfère se fier au garde-corps. Et puis toi, tu es là, tu es fier, là, je suis garde-corps du pasteur. C'est qui était le garde-corps même de Jésus? Qui était le garde-corps de Paul? Mais on a vu, on a vu Pierre, il a été arrêté. On l'a mis en prison. Un ange est venu. Il a ouvert la porte. Le fondement de la prison est ouvert. Est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est l'épouse de Christ, le Christ lui donne des anges pour veiller? Non, il préfère les hommes mortels. C'est la confusion. C'est le mensonge, c'est l'égarement. L'Église doit revenir aux voies de son époux. Sinon, elle va manquer les noces. Nous devons revenir aux voies de Jésus, sinon nous allons manquer les noces. Avec des comportements pareils. Est-ce que vous imaginez, je donne les garde-corps à mon épouse? Non, elle va chercher je ne sais quoi. C'est grave quand même. Oh Seigneur, Dieu, fais-nous grâce. Nous allons passer au verset 16. On est toujours dans la femme vertueuse. Proverbe 31, le verset 16. Elle considère un champ et l'acquiert. Elle plante une vigne du fruit de ses mains. Je vois ici, l'œuvre de Dieu doit être fructifiée. Quand je parle de fructifier, là, ce n'est pas ce qu'on voit là actuellement, on compte les membres. On les compte comme des moutons. Parce qu'on voit les revenus, c'est pas ça. Je parle vraiment de l'avancement du royaume des cieux. Donc ça veut dire que les vies des gens sont transformées. Mais on pense vraiment au salut des âmes. Parce que quand on parle ici de champ, si je regarde la parabole dans Matthieu 13, 38, la parabole de l'ivraie, on dit le champ c'est le monde. Donc on va vraiment chercher les âmes. On veut vraiment que les personnes soient touchées. Peu importe qu'ils viennent à l'assemblée ou pas, ce n'est pas ce qui compte. Parce que les gens ne doivent pas nous suivre, nous, ils doivent suivre Jésus. Rappelez-vous la mission des nations. Des disciples, ça veut dire que ces personnes doivent suivre Jésus. C'est ça la mission de l'Église. Et non pas d'avoir des adeptes comme dans une secte. Donc la femme, l'épouse, doit fructifier l'œuvre. Le verset 17, elle s'inscrira de force et fortifie ses bras. Là je vois Éphésiens 6, les armes spirituelles du chrétien. Donc l'Église doit être fortifiée. Le casque du salut, l'épée de la parole, le zèle que donne l'Évangile. Donc c'est ça. Toutes ces choses, on doit les retrouver dans l'Église. Parce que ce sont les armes qui nous ont été données. Dans le verset 18, on nous dit, elle éprouve que son trafic est bon, la lampe ne s'éteint point la nuit. C'est toujours la même notion. Mais on a aussi cette notion, vous savez, actuellement nous sommes dans les ténèbres. Le péché a tellement pris de la place. Et l'Église est celle qui brille dans la nuit. Donc l'Église doit briller, c'est la lumière, parce que nous portons la lumière de Jésus. Nous apportons la lumière. Mais ce que nous voyons actuellement, c'est que les mêmes ténèbres qu'il y a dans le monde, on les retrouve encore. Toutes les abominations qu'on peut citer, on va les trouver. L'inceste dans les églises, l'adultère dans les églises, le mensonge, n'en parlons même pas, les magouilles, n'en parlons même pas. Et pourtant, ce n'est pas ça qui est supposé. La lumière doit briller dans la nuit. Donc la nuit, la lampe ne s'éteint point. Souvenez-vous des vierges. Elles avaient tous leur lampe, mais il y en avait d'autres, la lampe commençait à s'éteindre. Elles ont manqué les noces. Donc il faut que nous soyons toujours dans la parole et la parole pure pour briller dans les ténèbres. De plus en plus le monde est révolté contre la parole de Dieu. De plus en plus le mensonge prend de l'ampleur. Mais nous devons être aussi dans l'inverse, de plus en plus la vérité. Dans le verset 19, elle met ses mains au fuseau et ses mains tiennent la quenouille. Là je vois une attitude de service. Donc ça veut dire cette femme,
Elle n'a pas peur de faire les travaux. Vous savez, nous, les mamans, nous avons toujours aussi cette attitude de service. Nous faisons tout, nous faisons, bon, c'est sur les papas aussi, mais on parle vraiment plus ici de l'épouse. Donc il y a toujours une attitude de service. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui se disent serviteurs de Dieu, regardez bien, ils se disent serviteurs de Dieu, mais ils veulent être servis. Où est l'attitude du ministère? Parce que ministère, ça signifie service. Romains 12, 16 nous dit d'aspirer à ce qui est humble. Personne ne veut de ça. Une attitude de service envers les autres, une attitude humble. Oh Seigneur, tu fais une grâce. Dans le verset 20, il dit, elle tend la main à l'affligé et avance ses mains aux nécessiteux. Oh mon Dieu. Une des grandes recommandations de l'Église. Donc la femme vertueuse tend la main aux affligés et aux nécessités. Les pauvres, secourir les pauvres. Est-ce actuellement? Ça là, c'est quelque chose qui me fait mal, que je ne cesserai jamais de dire. Pour moi, d'abord, est-ce qu'actuellement c'est ce que l'Église fait? Il y a plusieurs passages, parce que ça c'est vraiment très important, je tiens vraiment à le lire. On va commencer par Acte 4. Acte 4, 34 à 35. Car, là on parle de la première église, car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Ici, ce qu'on sait que on ne demande pas forcément aux gens de vendre leurs biens pour quoi que quelqu'un peut le faire aussi s'il a la conviction. Mais c'est vraiment de dire comment est-ce que je peux vivre calmement sachant que mon frère est dans le besoin. Et quand je parle de frères, je ne parle pas forcément d'une assemblée locale, parce que là, nous sommes bloqués un peu. Il y a des frères partout dans le monde. Et même quand les apôtres ils étaient en train de faire des récoltes pour les saints, ce n'était pas forcément pour l'assemblée là, sur place. Peut-être il y a des frères dans une autre contrée qui souffrent. La fois passée, je disais, des fois même la paire de chaussures que je porte, c'est la nourriture de pendant une semaine pour toute une famille quelque part dans le monde, mais on s'en fout, vous les chrétiens. Le Seigneur va nous poser des questions là-dessus. Parce que Jésus, il s'occupait des pauvres. Et la première église, on a vu, même l'apôtre Paul, quand il est parti voir l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre, la recommandation qu'ils lui ont fait, ils ont dit, n'oublie surtout pas les pauvres. Aujourd'hui, l'église s'en fout des pauvres. Donnez de l'argent. Bâtissez des temples qui ne vont même pas partir à l'enlèvement. Les temples que les gens bâtissent, les loyers exorbitants que les gens payent pour avoir un bon bâtiment. Jésus ne viendra pas chercher un bâtiment. Jésus viendra chercher des personnes vivantes, les pierres vivantes que nous sommes. Amen. Mais on investit sur quoi? Des bâtiments, des choses. Mais combien d'orphelinats avez-vous déjà construit? Combien de veuves avez-vous déjà aidé? Les gens sont dans la faim, dans la disette. Il y a des personnes qui n'ont même pas de Bible. Je disais la fois passée, aujourd'hui, moi j'ai ça, je vais sur Internet, version ceci, version c'est là, iPad, c'est là, mais il y en a qui n'en ont pas. Ou bien qu'il y en a une, ils coupent ça en 30 parties, c'est distribué, ils font l'échange. Et nous sommes insensibles à cela, nous les chrétiens. Et les églises, oh, conférence de ceci, l'homme de Dieu va venir de je ne sais où, on lui paye avion, première classe, hôtel 5 étoiles, il retourne, on vend encore les DVD. Tout cet argent va où? Combien pour les veuves? Combien pour les pauvres? On enrichit les riches. Est-ce que c'est ça? Là, on dit que la femme vertueuse tend la main aux affligés. C'est ça. Et si tu as des problèmes, si tu es affligé, ben va dans une église, on va bien t'achever. On va t'achever. Est-ce que c'est ça? La femme vertueuse, elle tend la main aux nécessités. Vous savez ce qui arrive aux gens qui négligent les pauvres? La parabole de Lazare, le riche. Vous savez, des fois on fait des choses, mais il y a des conséquences après. Lazare quémandait. Lazare mangeait les miettes des chiens. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé avec le riche? Le Seigneur lui demandera des comptes. Le Seigneur dit dans Matthieu 25, il dit, donc il y a des personnes à qui il dira, oui, j'étais malade, tu es venu me voir, j'étais en prison, tu es venu m'assister, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, viens ici à
ma droite. Et les autres personnes dehors, avec l'échelle, là où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Mais on ne se rend pas compte de ça, on est devenu égoïste. On ne pense qu'à soi. Comment ça se fait? Un enfant de Dieu, chaque conférence, chaque convention, des nouveaux vêtements. Tu as rempli des vêtements, mais tu n'as rien reçu. Conférence de ceci, il faut s'habiller en noir, en rose, en rouge, en marron. Mais et puis après, ce n'est que de l'argent jeté par les fenêtres alors qu'il y a des pauvres qui périssent. Quand est-ce qu'on va donner aux pauvres? Quand est-ce qu'on va donner aux pauvres? Seulement les apparences. On jette de l'argent. Là, la garde-robe est maintenant remplie. Il y a des vêtements qu'on ne peut pas répéter 2 fois. Et puis après, que le Seigneur nous fasse grâce. L'argent que le Seigneur nous donne, la force qu'il nous donne pour aller travailler, c'est pour enrichir des cupides. Parce que ces gens-là sont des cupides. Ça, c'est pas des missions. L'apôtre Paul, quand il allait en mission, c'était pas comme ça. D'ailleurs, même l'apôtre Paul, entre parenthèses, quand il allait en mission, là, on le sentait. Il entrait dans une ville, toutes les forces démoniaques étaient en mouvement. C'est pas pour rien qu'il est en prison. Mais ces gens-là, quand ils viennent en mission, qui est en mouvement? Mon portefeuille. Seulement le portefeuille. Le reste est intact. Ça, c'est pas des missions, c'est des vacances payées. C'est des vacances aux frais des contribuables. Et des choses comme ça, tu peux aller à la commission Charbonneau. Parce que vraiment, donc on paye le billet première classe, on paye l'avion, et puis après, au retour encore, allez, une petite enveloppe, pécule de vacances. Et dans tout ça, les gens ne sont pas libérés, les gens sont encore plus possédés qu'avant. Ce n'est pas des missions. Et les pauvres, et les veuves, et les orphelins. On n'a pas pitié. Et on dit qu'on a le cœur de Jésus. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et qu'il voit son frère qui en manque et qu'il ferme ses entrailles, comment peut-il dire qu'il a l'amour du Seigneur? Comment peut-il prêcher Jésus alors que tu n'as pas le cœur de Jésus? Vous savez, le monde nous enseigne des choses. Vous savez, par exemple, je vais donner un exemple, McDonald's. Vous savez, il y a beaucoup des restaurants McDonald's. Ils n'ont pas tous le même propriétaire, c'est les gens qui ont acheté des licences. Pour avoir la licence de McDonald's, mettre le nom de McDonald's, les signes de McDonald's, tu dois respecter les normes de McDonald's. Si toi tu fais McDonald's, tu fais des frites qui ont cette forme, toi tu fais des frites rondes, ça ne va pas marcher, ils vont inspecter, ils vont reprendre leur licence. Donc quand tu prends la licence, tu respectes les normes. Donc si je vais chez McDonald's à Montréal, je vais chez McDonald's à Vaudreuil, je vais chez McDonald's aux États-Unis, ça doit goûter la même chose. Mais nous, avec la parole de Dieu, avec le nom de Jésus, on va là-bas, on trouve je ne sais quoi, on va de l'autre côté, donc on ne respecte même pas la licence, si je peux me permettre de dire ce mot-là. Ça ne marche pas. Comment tu peux dire que tu portes le nom de Jésus, tu n'as pas la compassion? Comment tu peux dire que tu portes le nom de Jésus, tu ne considères pas les pauvres? Comment tu peux dire que tu portes le nom de Jésus, tu ne donnes pas aux pauvres? Avare, l'avarice, ça ne va pas entrer au ciel. Il faut qu'on se répande, il faut qu'on change, il faut qu'on pense que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on trouve des moyens pour aider nos frères et nos soeurs qui sont dans le monde, qui souffrent. On ne te demande pas d'envoyer les millions, que chacun donne comme il a résolu dans ce temps. Donne selon tes moyens. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a aliéné les enfants de Dieu. On leur a fait oublier qu'il y avait des pauvres. On leur a dit donner au pasteur, donner au pasteur. Et résultat, le pasteur s'enrichit, toi tu t'appauvris. Tu ne vois pas que ta vie n'avance pas. Et que lui, il s'enrichit et que toi, tu es toujours dans les factures. Après avoir porté les habits dans les conférences, après avoir été dans les hôtels coûteux, qu'est-ce que tu retrouves à la maison? Facture. Tu n'as pas donné aux pauvres. Mais tu es parti enrichir. Donc c'est de l'argent perdu pour rien. On t'a vu, tu as fait le matou pendant seulement 1 heure, 30 minutes, on t'a vu. Mais après, quelle est ta véritable vie? Quel exemple que tu donnes à tes enfants? Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. L'Église doit apprendre. Nous devons revenir à la parole. On a dit retour à la parole. Le retour à la parole, c'est aussi s'occuper des pauvres. On ne peut pas passer à côté. Le Seigneur nous demandera des comptes. Moi, vraiment, sincèrement, c'est quelque chose qui me... Ça bouillonne dans mon cœur. Je dois aider les pauvres. Le verset 21-22. On est toujours dans Proverbe 31. Elle ne craint point la neige. Ouais, elle tend la main. Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de vêtements doux. Elle se fait des tours de lit, le fin lin et l'écarlate et ce dont elle s'habille. L'Église est tellement... Comment expliquer ça? L'Église ne doit pas craindre les difficultés. C'est parce qu'elle est couverte.
Ce qui arrive, pourquoi les gens craignent? Parce qu'ils ne sont pas sous l'autorité de Jésus. Quand tu t'écartes de l'autorité, de la couverture de Jésus, c'est à ce moment-là que tu peux craindre les difficultés, que les gens craignent les épreuves. Mais tant que nous restons sous la couverture, c'est comme une femme mariée. Normalement, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas un chef dominateur, mais je suis sous la couverture. C'est l'ordre établi par Dieu. Même quand je prêche en avant, je suis sous la couverture, sous l'autorité de mon mari. Si je m'écarte, ça va mal aller, même dans le ministère. Mais comment ça se fait que l'Église qui est l'épouse de Christ, l'Église qui existe par Christ, l'Église qui a été créée par Christ, s'écarte encore de l'autorité de Christ? Donc ça veut dire que ce n'est pas une Église. Cette Église-là n'a pas de sens. L'essence même de dire d'une personne que c'est une épouse, c'est parce qu'elle est l'épouse d'une personne. C'est pas par rapport à son époux. Bon, maintenant, si je ne respecte pas ce qu'elle épouse, si je ne suis pas sous l'autorité de cette épouse, où est le sens de l'épouse? Où est le sens de l'Église si elle s'écarte de l'autorité? C'est pour cela qu'elle n'éprouve pas de difficultés, elle est toujours couverte de laine, elle n'a pas peur des difficultés parce qu'elle est toujours couverte. Le verset 23. Son mari est reconnu aux portes quand il est assis avec les anciens du pays. Comme je le disais plus haut, son mari est reconnu. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. C'est comme l'Église aussi est la gloire de Jésus. L'Église doit refléter. L'Église, donc si on regarde l'Église, 1 Timothée 3,15 dit que l'Église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc le mari c'est le chef, il est comme le toit, et la femme c'est la colonne, c'est la poutre qui tient la maison. Mais la poutre et la colonne sont de la même nature. Sauf que les fonctions diffèrent. Donc si l'Église, c'est le corps de Christ ici sur terre, donc si quelqu'un veut voir Christ, si quelqu'un veut comprendre Christ, si quelqu'un veut connaître Christ, il doit regarder l'Église, il doit regarder toi et moi. Mais est-ce que nous reflétons toujours? Est-ce que nous reflétons toujours? Normalement, un couple marié, il y a quelque chose. Donc quand on entend même le mari, on entend la femme, on comprend qu'ils sont mariés parce qu'ils se ressemblent, même dans leur langage. Mais est-ce que l'Église actuellement parle le même langage que Christ? Christ a parlé amour. Est-ce que l'Église parle amour? Est-ce que nous parlons le même langage? Oh Seigneur Jésus. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Mais comment est-ce qu'on peut dire actuellement que l'Église est une seule chair avec Christ? Dans notre façon de marcher, dans notre façon de vivre, est-ce que nous sommes une seule chair? C'est vraiment, on doit réfléchir vraiment à ces choses-là. On ne doit jamais oublier cette notion parce que Jésus, quand il revient, il viendra chercher une épouse. Donc on doit toujours avoir cette notion-là. On ne doit pas s'écarter. On ne peut pas emprunter une autre voie. Il faut que comme Christ va regarder l'Église, qu'il dise oui, la chair de ma chair, l'os de mes os. Et verset 24, elle fait du linge et le vend. Elle fait des ceintures et le donne aux marchands. Nous voyons toujours la contribution, toujours à l'avancement du royaume. Le verset 25 nous parle de l'assurance. La force est la magnificence et son vêtement et elle se rit du jour à venir. L'assurance, la foi. Je ne parle pas de la pensée positive, tu convoites une chose et puis tu dis je le veux, non. La foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc l'assurance que donne la parole de Dieu. C'est qu'on nous a appris là, oh, je réclame comme ça là. Est-ce que le Seigneur t'a dit que cette histoire-là t'appartenait? Non, non, non. C'est du vol. Nous avons été trompés, c'était de la magie. Ceux qui pratiquent les choses, que tu le saches ou pas, tu fais de la magie. Parce que la foi vient de la parole. Le Seigneur peut te dire quelque chose à ce moment-là, tu déclares les paroles, mais si ce n'est pas ça, c'est pas ça. Mais notre foi est basée sur ce qui est écrit. Et l'Église doit marcher dans l'assurance. Je vais lire un passage rapidement dans Hébreux 10. C'est une ferme assurance. Hébreux 10, 38-39. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais pour nous, nous n'avons garde de nous soustraire à notre maître. Ce serait notre perdition. Mais nous persévérons dans la foi pour le salut de l'âme. Donc ça veut dire si on s'écarte des voies du Seigneur, on s'écarte de la parole, ce serait notre perdition. Donc l'assurance
mais l'assurance par la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens qui disent qu'ils ont la foi, ils ont la foi, en réalité, ils n'ont pas la foi. Parce que quand tu commences à calculer combien de personnes sont venues, combien de personnes ça va me faire dans ma poche, ça c'est pas la foi. C'est vraiment pas la foi. Arrêtons de mentir, le peuple de Dieu. C'est pour ça même qu'on n'est pas capable même des fois de prêcher sur les vraies choses, de prêcher, de se lever, de dénoncer le péché. Pourquoi? Parce que si je dénonce telle catégorie de péché, telle catégorie de personnes vont partir, ça fait moins d'argent en poche et où est la foi là-dedans? Et puis après ça, après avoir calculé comme ça, on commence à dire j'ai la foi, je réclame. Mais non, ça ne concorde pas. La foi est basée sur la parole. Je ne dénonce pas le péché parce que tel grand donateur va partir. Donc, tu n'as pas foi en Dieu, tu as foi en cette personne-là. Ce n'est même pas la foi. Donc on va vraiment revenir à la parole. Quand on dit retour à la parole, on dit à la parole, là, les bonnes bases. Ça, c'est pas la foi. L'assurance. La foi vertueuse, c'est une femme qui a l'assurance, mais dans la parole de Dieu. Si vous êtes dans une assemblée, il n'y a pas cette assurance-là, vous ne faites pas partie de l'épouse, désolé. Personnellement, cherche ta relation avec le Seigneur pour participer aux noces. Moi, je préfère rester seule à la maison qu'être dans une assemblée qui m'amène en enfer. Il y a des assemblées maintenant qui sont des salles d'attente pour aller en enfer. Donc tu attends tranquillement l'avion pour aller en enfer. Et tu ne sais pas. Oh, réveille-toi, Église. Réveille-toi. Parce que la nuit est avancée. Nous sommes maintenant plus proches du salut que lorsque nous avions cru. Nous allons encore revenir dans Proverbe 31. On est au verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la loi de la charité est sur sa langue. Donc on parle toujours de la parole de Dieu. Donc c'est dans l'église, c'est dans la vie des chrétiens que la parole de l'amour, de la charité, la parole de sagesse peut être trouvée. Mais qu'est-ce que nous voyons? Quand on parle de la charité, on voit aussi la bienfaisance, la bonté, la fraternité, la miséricorde. Est-ce que c'est ce que nous vivons toujours, personnellement ou dans les assemblées? Il y a beaucoup de gens qui ont eu plus de blessures dans les assemblées que dans le monde. Il n'y avait pas. On trouve de tout, même le manque de pardon. Comment est-ce que je peux manquer de pardon alors que le message même central de l'évangile, c'est le pardon? Comment est-ce que je peux dire que je suis prédicateur de l'évangile, manquer le pardon alors que l'évangile même, c'est le pardon? Des pasteurs qui se haïssent. C'est grave. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Le message de l'évangile, c'est l'amour. Mais il y a des gens qui se haïssent. Tu ne peux pas dire le nom de tel personne. Il y a la haine, le manque de pardon, les mauvaises paroles. Combien d'entre nous avons-nous entendu des paroles de malédiction même dans les églises? Est-ce que Jésus, qui est la bénédiction même, il va épouser une femme qui est la malédiction même? Non, ça ne marche pas ensemble. Il faut qu'on arrête de se leurrer. Ce n'est pas parce que je dis Jésus, Jésus. Mais si je ne marche pas, si je ne ressemble pas à Jésus, je n'irai pas. Tout à l'heure, on partageait dans la voiture avec Rigobert, je lui disais, il y a même des gens sous le nom de Jésus, dans les églises, tu mets au monde d'un enfant, sous le nom de Jésus, ma soeur, on viendra te visiter, mais ils sont venus pour se moquer de ton enfant, pour regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et on trouve ça dans l'église, c'est grave. C'est grave. Des mauvaises paroles, des moqueries dans l'église. Ça ne ressemble pas à Jésus. Les gens qui font ces choses, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ne sont pas dans l'adultère, parce qu'ils ne sont pas dans l'impudicité, ils sont saints. Mais ils sont calomniateurs, ils sont moqueurs. Ils maudissent les gens, ils se moquent des gens. Et ils pensent qu'ils sont saints. Mais non, si tu pratiques ces choses, tu n'entreras pas, tu dois te repentir. Il faut qu'on se répande. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Ça, c'est une tromperie aussi. Et on pense qu'on est correct. Hein? Je suis correct, mais de temps en temps, je vais me moquer des gens. Non, 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 non. Il faut se repentir. Sinon, on va manquer. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. L'Église doit adopter un comportement digne de l'épouse du roi d'un roi. Verset 27. Elle contemple le train de sa maison et ne mange point le pain de paresse. Donc, on revient toujours à cette notion-là, le zèle. Le zèle pour l'évangile. Pas le zèle amer, mais le véritable zèle pour l'évangile. Le verset 28 nous dit,
Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi la loue en disant, plusieurs filles ont été vaillantes, mais tu les surpasses en toutes. Bon, là, on parle du témoignage. Ses enfants, ça veut dire ses œuvres témoignent. Le mari aussi, Jésus aussi témoigne. Et il dit encore, plusieurs femmes ont une conduite, plusieurs filles ont été vaillantes, mais tu les surpasses en toutes. L'Église doit surpasser. La femme que Jésus va épouser, elle va surpasser toutes les autres femmes. Souvenez-vous, le Seigneur dit dans Matthieu 5, 20, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc on doit surpasser. Quelle est la justice des pharisiens qu'on doit surpasser? Les pharisiens, ils sont spécialistes à nettoyer la coupe de l'extérieur, mais l'intérieur est rempli de rapines. Les pharisiens sont spécialistes à porter des longues robes dans les places publiques. Ils aiment se mettre aux premières places, ils aiment être salués, ils aiment être honorés, mais en réalité leur cœur n'est pas complètement Seigneur. Et nous, on doit surpasser. Si on veut entrer dans le royaume des cieux, que le mari nous dise, oui, plusieurs femmes ont de bonnes conduites, mais toi tu surpasses. Donc on doit surpasser ces choses-là pour être capable. Parce que toutes les apparences là sont trompeuses. Oh, les beaux bâtiments, les beaux vêtements, c'est pas mauvais, mais si c'est ça l'essentiel, c'est trompeur parce que ça passera. Rien que la parole qui ne passera pas, la parole doit être en nous. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La femme qui craint. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si nous allons dans Matthieu 25, quelles sont les vierges qui sont allées à la rencontre de l'époque? Ce n'est pas les vierges folles, ce sont les vierges sages, la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. C'est la femme qui craint l'Éternel qui entrera dans les noces. C'est la femme qui craint l'Éternel qui héritera le royaume. Toutes ces assemblées-là qui ne craignent pas l'Éternel, je suis désolée, c'est comme des folles, des insensés. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est la femme qui craint l'Éternel. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. La femme qui craint l'Éternel jouira du travail de ses mains. Elle jouira du travail de ses mains. Dieu n'est pas injuste, mes frères et sœurs, pour oublier tout le travail que nous faisons pour lui. Dieu va nous rémunérer. Donc nous devons œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Nous devons œuvrer pour notre propre salut et pour le salut des âmes. Nous devons être zélés dans l'amour de notre Seigneur. Et surtout, nous devons nous préparer pour les noces. La Bible dit dans Apocalypse 19 que la table est déjà dressée. Il ne faut pas blaguer, ce sont des réalités. Arrêtons de prendre ça comme des fables. La table est déjà dressée. L'époux se prépare. Et l'épouse aussi doit se préparer à la rencontre de son époux. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais lire un dernier passage parce qu'il est temps, on va arrêter. Apocalypse 14. Verset 16. Alors j'ai entendu une voix du ciel me disant, écris, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur. Oui, pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposeront de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. C'est ce qu'ils sont en train de dire. La femme qui craint l'Éternel sera louée et ses œuvres vont les suivre. On va se reposer. On va entrer dans le repos de notre Maître. Et c'est certain qu'il est en train de venir. Regardez l'humanité, regardez tout ce qui se passe autour de nous. Tout est pour le retour de Jésus. Donc nous devons arrêter d'être distraits. Nous devons vraiment nous préparer pour la rencontre de notre Maître. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nos cœurs s'appliquent vraiment à chercher le Seigneur. Que nos cœurs vraiment s'appliquent vraiment à soupirer pour le retour de notre Maître. Que nos cœurs s'appliquent vraiment à nous préparer pour le retour. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui iront. Beaucoup de gens se préparent. Mais les personnes qui vont partir, ce sont les gens qui seront prêts. Il y a une différence entre se préparer et être prêt. Ce sont les gens qui seront prêts qui partiront. Et nous ne savons ni l'heure, ni le jour, mais nous voyons la saison déjà que ces événements s'approchent. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, ici. Mais que nous puissions continuer à méditer. Que le Seigneur continue à nous parler. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur afin que nous soyons vraiment cette épouse vertueuse que le Seigneur veut. Amen. Amen.